Après chaque victoire, Agamemnon ramène les femmes de ses ennemis comme trophée de guerre. Mais cette fois, il capture la fille d'un prêtre du dieu Apollon, un acte lourd de conséquences. Achille comprend immédiatement le danger et tente de le raisonner, mais Agamemnon refuse de rendre la captive. Peu après, en plein été, une neige surnaturelle s'abat sur le camp grec, et les soldats frappés par les flocons tombent gravement malades. Malgré les morts qui s'accumulent, Agamemnon reste indifférent. La guerre de Troie s'enlise depuis presque 10 ans, alimentée par la division des dieux eux-mêmes, certains soutenant les Grecs, d'autres les Troyens. Dégoûté par l'orgueil et l'injustice de son chef, Achille quitte le champ de bataille. Pour combler son absence, son ami Patrocle enfile son armure, et sa simple apparition suffit à terroriser les Troyens, persuadés qu'Achille est revenu. Mais Hector, le plus grand héros de Troie, feint la déroute et attire Patrocle dans un piège mortel. Sa mort plonge Achille dans un profond remords. Sa mère lui fait alors forger une nouvelle armure divine, et Achille retourne au combat avec une fureur incontrôlable. Il écrase ses ennemis, affronte Hector et le tue après l'avoir acculé. Mais au moment de sa victoire, une flèche atteint sa cheville, l'unique partie de son corps restée vulnérable. Ainsi s'achève le destin du plus grand guerrier, rappelant que même les héros invincibles possèdent une faiblesse fatale.